Bonjour les amis, bienvenue à vous tous. On est bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper des Sagittaires pour la semaine du 19 décembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne, que ce qui vibre en vous. Voilà. Et puis, si tous les messages ne seront pas forcément pour vous, donc n'essayez pas forcément de comprendre tout. Si vous sentez que ça ne vibre pas ou résonne pas en vous, c'est que ça n'est pas pour vous. On commence tout de suite avec les énergies de la semaine pour les Sagittaires. On a la carte du partage, la carte de la banalité et la carte du maître. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, cette semaine, je ne sais pas si c'est l'approche de Noël, des fêtes, mais on dirait que vous avez envie de partager, vous avez envie de joie, vous avez envie de fête. Vous avez envie de vous amuser et de changer un peu la banalité de votre vie, le ton qu'elle avait pris ces derniers temps. Peut-être vous aviez une vie un peu monotone, là, ou peut-être cette fin d'année un peu tristoune avec le temps, le froid. Donc là, on dirait que vous avez envie dans le partage, dans l'échange, dans le don. Et la carte du maître vous dit que de toute façon, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez pour vous et c'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous, les Sagittaires, d'accord? Alors on commence le tirage, on a la carte de l'initiation, la carte de la femme, la carte de l'équité et la carte en dos de deck du mensonge, suivi de Nadir avec la carte de la clairvoyance. Donc pour certains ici, là, dans les Sagittaires, il y en a qui vont faire une formation, je dirais. Je vois la carte de la femme qui représente plutôt pour moi, là ici, la douceur, et la carte de l'équité qui va représenter un peu moi, je dirais que certains Sagittaires vont faire des formations dans le bien-être. Voilà, parce qu'ils en ont ras-le-bol du mensonge, ils en ont ras-le-bol d'être dans le broyer du noir. Et là, ils ont ouvert les yeux avec cette carte du Delta. Même s'ils ont des épreuves, ils vont passer un examen, c'est une vraie nécessité pour eux, pour leur permettre d'avoir enfin des choix de vie, et des choix de vie qui leur correspondent et qui leur vont bien. Voilà. Ou sinon c'est une femme, on peut dire tout simplement, après on peut faire une autre interprétation si vous n'êtes pas connecté bien-être, etc. Sinon on peut dire que c'est simplement une femme qui a fait une formation et que ça lui a fait beaucoup de bien, ça l'a rééquilibré et surtout ça lui a donné, ça lui a apporté beaucoup, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? On a encore cette carte de la femme, donc décidément, cette carte d'isolement et cette carte d'évolution. En dos de deck, on a la carte des choix, la carte du carrefour avec le bouclier. Donc là, c'est plutôt quelqu'un, euh, je dirais c'est quelqu'un qui s'isole. Là, je dirais que c'est plutôt une femme, je suis désolée. C'est plutôt une femme qui s'est isolée pour pouvoir travailler sur son évolution, sur sa progression, parce qu'elle a bien compris qu'elle n'avait pas que des gens très cool autour d'elle. Et donc, comme elle veut se donner tous les moyens d'y arriver, avoir son augmentation, sa progression, peut-être sa promotion, elle a décidé de rien dire. Elle bosse dans son coin, ou alors elle est peut-être isolée parce que justement elle a eu une évolution et que il y a de la jalousie derrière, je sais pas trop, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous me direz. Côté pro, j'ai le vol, la perte, j'ai le trafic et j'ai les entreprises. En d'autres decks, j'ai la découverte. Je dirais que pour certains, il y en a qui essaient de leur piquer leur boulot. Excusez-moi, hein, c'est ce qui vient d'un coup. On essaye, parce qu'il y a du trafic. Donc il y a beaucoup de travail. Et là, ce sont des projets. Et là, on essaye de prendre le travail de l'autre. Alors faites très attention. Je dirais que c'est peut-être pour ça cette carte d'isolement. Et la découverte, c'est que vous allez vous en rendre compte, hein, d'accord? Donc là, côté pro, j'ai envie de dire, faites attention à vos collègues, hein, ils sont pas tous très cool, les Sagittaires. Méfiez-vous, ils ont pas tous super bien intentionnés. Alors, mon petit oracle espoir, voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit que vous tournez en rond, vous avez l'espoir de retrouver le bonheur, de guérir de nouveau de votre ego, là, de votre mental. On vous dit de garder la foi, il y a une transformation qui arrive. Il y a vos rêves qui vont se concrétiser, il y a un renouveau. Fini les illusions, on repart sur la créativité. On arrête d'avoir une vision limitée. Par contre, une vision limitée, on arrête de se laisser obséder par quelque chose parce qu'on sait qu'on est guidé, hein. Le maître, c'est vous, donc vous savez où vous devez aller. Et là, on vous parle de justice et de but, donc vous allez réussir et de but à prendre à la carte du foyer. Donc c'est plutôt de bon augure, là, les Sagittaires. Vous allez réussir ce que vous allez entreprendre et vos projets vont être plutôt intéressants.
Alors l'oracle des Médéors, il vous dit que vous êtes à la croisée des chemins pour certains, qu'il y a une protection, une réalisation sur l'année en cours. Donc il ne reste plus grand-chose. Vous allez faire des choix, oui, parce que là on vous dit de lâcher prise, là dans le dos de deck, on vous dit de lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous avez des possibilités, hein, comme là on avait la carte du carrefour. Vous êtes protégé dans vos réalisations, hein. Donc vous allez vous affirmer, vous allez aller très bien, vous allez choisir le chemin qui vous convient. Et ça, c'est déjà dans l'année en cours. Ça veut dire que vous avez déjà fait le choix, à mon avis, hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver bientôt. Euh, Ensuite, j'ai la carte, j'ai le 10 de terre, j'ai le 8 de terre, bien, et j'ai le roi de terre. Bah, c'est que de la terre. Là, ce 10 de terre, je dirais que bah, là, je vois bien, on voit, il y a deux personnes, il y a des enfants. Je dirais plutôt que c'est une vie de famille qui va bien, où il y a tout. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'abondance, il y a la sécurité. Voilà, c'est plutôt très bien de ce côté-là. Le 8 de terre, bah, ça rejoint la carte de la formation. Vous allez avoir une passion, il y a quelque chose qui va vous passionner et vous allez soit faire une formation, soit vous auto-former, soit lire des bouquins pour apprendre des choses, mais il y a quelque chose qui va bientôt vous passionner et vous allez vous faire en sorte de vous documenter là-dessus. Ensuite, on a le roi de terre. Lui, bah, c'est plutôt quelqu'un qui contemple ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il a tout. Vous avez tout, donc là, vous vous en rendez compte. Et ce que je vous disais, il ne faut pas oublier de remercier pour tout ce que vous avez parce que c'est magnifique. Voilà, vous êtes plutôt dans la réussite, dans l'abondance, tout va bien pour vous et c'est très bien les Sagittaires. J'aime bien faire des beaux tirages. Ensuite, on a le non-jugement, on a l'amour et on a la cohérence. Et derrière, on a la contemplation. J'ai envie de vous dire que le non-jugement, c'est quelque chose que vous pratiquez vous, mais vous en avez ras-le-bol justement qu'on vous juge. Et je pense que ça, c'est côté professionnel. Je le ressens côté professionnel. Ça commence à vous saouler, là, qu'on vous juge tout le temps. Prenez sur vous, donnez-vous de l'amour. Là, on vous dit donnez-vous de l'amour, mais là, vous êtes en train d'en recevoir. Donc, vous allez recevoir beaucoup d'amour et je pense que ça va drôlement compenser là, cette partie qui vous gêne. La cohérence, cette carte de cohérence, on vous dit que quand vous vous regardez, vous ne voyez pas la même personne que les autres voient. On vous dit d'être cohérent, on vous dit de vous faire confiance, on vous dit de vous donner de l'amour encore une fois, hein. Ça va vraiment avec cette carte de l'amour. On vous dit aimez-vous, vous êtes une belle personne, les Sagittaires, d'accord? Voilà, donc je suis désolée pour le bruit, j'ai un voisin qui fait des travaux tous les week-ends et comme la semaine je ne peux pas vous faire de tirage puisque je travaille et je rentre tard, du coup je vous fais les tirages le week-end, mais j'ai un voisin qui fait des travaux et là il s'est réveillé tôt aujourd'hui, je suis désolée, j'espère que ça rentre pas trop dans vos oreilles. Alors côté cœur, que ce soit amical, familial ou sentimental, on a la carte de l'attirance, la carte de l'échec et la carte de la durée. En dos de deck, on a la carte de la bonté, de la libération. J'ai envie de dire pour certains Sagittaires, là, ils ont peut-être eu une attirance là récemment pour quelqu'un, mais ils savaient que c'était voué à l'échec. Dans le temps, c'était pas possible. Alors, pas possible pourquoi? Peut-être que je dirais que certains ont déjà quelqu'un dans leur vie, mais ils ont quand même eu un petit coup de cœur, une petite attirance pour quelqu'un, et ils savent que c'est pas quelque chose qui peut durer. Hein, parce que ils sont bons, ce sont des personnes bonnes, ou l'autre en face c'était une belle personne, et donc on ne peut pas lui faire miroiter quelque chose qui n'arrivera pas. D'accord. Ça marche dans tous les domaines, hein. Si vous prenez le domaine amical, vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez envie de lui parler, cette personne vous dit ah, ça pourrait être un ami, puis en fait, l'autre, il s'en fout complètement, il vous a même pas calculé, il sait pas qui vous êtes, et c'est quelque chose qui va durer, donc c'est pas quelque chose, voilà. Donc je dirais plutôt que l'attirance là, il y a cette carte d'échec qui est quand même la carte centrale, donc c'est un échec. Si vous avez une attirance en ce moment, les Sagittaires pour quelqu'un, c'est un échec cuisant qui n'est pas juste un échec, j'y retourne demain et je tente une autre approche. Non, ça sert à rien, c'est mort, ok? Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez les Sagittaires, j'espère que
votre tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires, ça me fera bien plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, aimez-vous tous. C'est bientôt Noël, profitez-en, faites du bien autour de vous. Soyez dans la gratitude, dans le partage, dans l'amour. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort.